Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV Ondia. Ici, Patrick Eliancé sur votre réseau. Haïti, situation politique là toujours arrêtée dans une impasse, bien que nous apprenions que gain des pourparlers entre le Premier ministre Ariel Henry et les représentants de l'accord Montana. Est-ce que ça peut pas le permettre de déboucher à un modus vivendi, un accord pour que le pays a gagné une autre orientation? Nous pas qu'on connaît. Entre-temps, demain, jeudi, officiellement, Karine Jean-Pierre, la venue secrétaire pour la presse dans la Maison-Blanche, son gros promotion pour Karine Jean-Pierre, qui est une américaine d'origine haïtienne, qui lui-même depuis en 2018 était ouvertement déclaré orientation sexuelle et il travaille à côté Jen Psaki. Jen Psaki qui officiellement pour quitter fonction ça, il pourra retourner, il pourra travailler dans MSNBC. Jen Psaki parle jeudi de difficultés que le gagne dans fonction ça, fait qu'on a que une plus grande difficulté c'est pas venir parler avec médias, mais c'est surtout pression que tu as une menace qui t'a fait solidifier directement avec la famille Jen Psaki. Il gagne deux petites et il était rapporté tout en menace à l'autorité dans Washington qui a même été alerté et service secret. Donc, son question qui était au niveau instance de sécurité, mais félicitations quand même à Karine Jean-Pierre qui pourra venir, monde qui va porter parole pour l'administration Joe Biden avec Kamala Harris. On a dit récemment dans une note que tu fait sortir, le président Joe Biden t'a félicité Karine Jean-Pierre pour la fonction ça. Il fait connaître qu'avec personnalité, avec intelligence, il est capable bien représenter et dire qui c'est le peuple américain doit connaître sous l'administration Biden, lui-même comment que l'a fonctionné. Donc, encore une fois, félicitations à Karine Jean-Pierre pour promotion ça. C'est la première femme noire qui occupe fonction ça à la Maison-Blanche. On parle de culture justement, puisque nous sommes en plein mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Il y a un peu d'activités qui prévoient pendant le week-end. Il y a un compas festival qui retournait, il y a un masque qui tombait, il y a une activité qui a fait ici dans Dade et dans Broward. Et là, nous avons avec nous sur plateau Madame Alexandra Davis, qui est commissionnaire dans la City of Miramar, qui va parler de qui involvement Miramar gagne dans la célébration mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Alexandra Davis. Welcome. Bonsoir, comment est-ce? Bonsoir. Comment est-ce? Bien. Oh, bien. Welcome, Madam TV. How are you? I'm great. Yourself? Great. What is going on in the city of Myanmar? Well, of course, we're so happy to celebrate our Haitian cultural celebration. Put it that way. It's most of our community is either from the French Caribbean or the English speaking. We have some Spanish speaking. And so the month of May, we're going to celebrate in a big way our Haitian heritage with this celebration. Of course, the date is Saturday, May 21st. And so that's coming right up next Saturday from 6 to 10 p.m. We have live performances by Nubaz with out of Haiti, We Them Zoes, which is a local group, and it's all going to be hosted by our poet extraordinaire, Mecca Grimaud Marcelin. Of course, we'll have music, we'll have food, which is free, authentic Haitian meal. And so you'd have to register, of course, so that we know how many to cater for. Okay. But it's going to be a great event at our Shirley Branca Park. Is it good to celebrate the Haitian Cultural Month? And what do you know about the Haitian culture? What I do know, Haiti was the first Black republic. They paved the way for places like Jamaica, even the United States. Some of the states were able to be liberated because of the work of our Haitian brothers and sisters. So we're very, very grateful, and we're proud of the heritage, the Haitian heritage in our community. And so for those that don't know, we have these types of events that is all-inclusive. So everybody can come, they can learn, they can taste the food, which is a lot of times we learn about cultures through their food, obviously through their music, through their novelty items. And so we're very pleased to have this event. We will also on that day be giving out prizes for our Haitian art contest. And so each school, whether it's elementary, middle, or high school, the winners will receive $300 for the art supplies in their school. And each category of winner, their artwork will be displayed at City Hall. And so we're very proud and pleased about this event that's taking place
come next Saturday. Somebody told me before I get to the studio that you are crazy about Haitian food. Is that true? Is that true? Well, look, a lot of it we have in the islands, of course, of Jamaica. So I do like griot, all kinds of griot, whether it be turkey or pork. Of course, the pickles and plantains, the rice and beans. So I do love a good, authentic Haitian meal. I'm looking forward. You never been in Haiti, Alexandra? You know, the only part of Haiti I've been in, people say, oh, you haven't been to Haiti, is Labadee. Yeah. You know, it's like, well, not really. That's the nice beachside area. When I was on a cruise, we stopped in Labadee. So that was my first taste of Haiti. But I do hope to go there at some point. Okay, let's remind our viewers, the event is going to be next Saturday. Yes, it's going to be Saturday, May 21st from 6 to 10 p.m. Shirley Branca Park Band Shell, which is at 6900 Miramar Parkway. We'd love for folks to register at Miramar Haitian Heritage Celebration. .eventbrite.com. Once again, Miramar Haitian Heritage Celebration .eventbrite.com, and come and enjoy. Bring your lawn chairs, bring your blankets, and have great entertainment, music, food, and fun. I give you the last word, but in Creole. Au revoir. Au revoir. You get it. Ok, nous avons parlé avec Alexandra Davis, qui est commissionnaire situé dans la cité de Miramar, qui a célébré le mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Donc, event qui a fait le 21 mai, samedi prochain. Donc, allez pour nous enregistrer. Donc, c'est un free event. Il faut nous enregistrer pour nous capables, bien sûr, non parmi les participants. Nous propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de l'NTV en DR. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV en direct. On continue à parler de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Il y a un peu d'événements qui prévoit, c'est presque chaque week-end, il y a une activité. Nous parlons dans Broward, côté que il y a Haitian American Chamber of Commerce of Broward, qui a même une activité qui prévoit dans la période ça. Et dans ce sens, il y a Elisabeth Guérin qui a fait un petit causement avec Mme Jenan Saint-Fleur pour connaître plus sur l'activité. Merci Patrick, téléspectateurs d'hier, moi dis nous bonsoir et aujourd'hui nous avons le plaisir pour nous accueillir Madame Jenan Saint-Fleur de la Chambre de commerce à Broward, la Chambre de commerce haïtienne. Et Jenan a des programmes chauffés là pour ce semaine-là pour y inviter nous. Il faut fêter le mois de la culture haïtienne, le mois de l'héritage haïtien. Bonsoir Jenan. Merci, merci parce que recevoir moi Elisabeth, je suis content, toujours content pour m'avoir nous. On dit pas avec Patrick mais je suis contente d'être avec toi. Ça fait plaisir. Alors, Jenan, je connais que vous avez des programmes qui sont bien chauds pour le week-end. Il y a une le 14 et il y a l'autre le 22. Oui. Alors, parlez avec moi. Ah, faut parler avec vous parce que nous avons fait 10 ans. 10 ans déjà. Et nous profitons que pendant que grand pile monde qui était confiné à cause de Covid là, nous pas le choix qu'on est en fin de sortir. Et puis sorti. Le 14, nous invitons tous les artisans haïtiens pour descendre downtown La Solas pour aller exposer tout ce qu'Haïti a de beau. Que c'est vêtements, que c'est homme décor, que c'est manger. Ah, me passer souliers en cuir. Ah, on a gagné un bon temps. Événement sur événement qui est gratis. Tout le monde va venir. C'est un gros kermesse qui va le faire là. Un gros kermesse. Nous avons de musique, nous avons des petits bagages et tout. Mais nous invitons tout le monde qui est la solation parce que nous connaissons un petit comme là pour dépenser. Pour y capable de acheter tout ça qu'Haïtien produit. Et il était très difficile pendant la dernière année pour Haïtiens de joindre écouler produits. Et c'est la deuxième fois que nous avons fait. Est-ce qu'on a fait un pile artisanat, un bel zano de cousson là? Un pile artisanat. Si je ne pas joindre, ma vie ne peut pas là. Nous avons tout ça, nous avons plus que 20 différents mondes qui vendent produits.
tout ce qu'Haïti a de beau. So, nous sommes très excités, c'est deuxième fois qu'on a fait et downtown. Événement gratis, Vini, on a commencé à 10h. Ok. Pas perdu rien parce que nous avons raflé, nous avons un petit cadeau dans le bail. Comme d'habitude, on vous reçoit bien. Eh, belle bagaille. So, de 10h jusqu'à quelle heure? Pour les gens qui ne peuvent pas marcher dans le matériau. Soleil couché. Nous ne pouvons pas rester là à 8h. Jusqu'à 7h. Mais à partir de 6h, il faut commencer. Bon, mon petit temps pour me garder à l'époque, pour me garder blanc, j'aime bien. Est-ce qu'on a une adresse pour Parc là, bien précisément? C'est Esplanade Park. Esplanade Park, là, en face et Museum of Discovery, tout collé avec Broward Performing Arts Center à côté que vous connaissez que nous faisons un pile bel spectacle. C'est en plein milieu de la Solace. Okay. Et puis nous voulons pour nous déplacer, les finir puis bagaille différemment, mais si nous avons un peu d'activité downtown et nous près canal là, nous près waterfront là. So fait bon, pas peur chaleur, pas peur l'appui, nous marier l'appui. C'est côté où qu'on fait Taste of the Island? Et non, plus devant. Plus devant? Plus devant. OK. C'est dans la même zone là. C'est une belle zone en pile. Tu as souhaité vraiment que le public la réponde. Et pour qu'on gros l'autre événement encore qu'a fait le 22, parlez-moi de ça pour Haïtien Crème baseball yo. Oh, permettre pour Haïtien Crème baseball yo. Nous mettons fini tout. Va mettre à parler de tête li. Alors, le 22 mai, nous avons un gros événement qui c'est Haitian Heritage Night. Nous avons 3 ans de travail sur lui. Et nous avons aller ouais, qui ça Cubain fait? C'est ça qui est important. Parce qu'en plus, fois nous invitons les gens dans le football, ils finissent par venir. Cubain, ils déplacé. Grand monde, petit monde qui soube qui est déplacé. Alors, qui gens l'autre monde fait? Nous avons une pile belle idée. Mais ce qui est important, c'est que pour 10 ans chambre de commerce, nous avons une opportunité pour nous gagner artistes panois, artistes que moi, en pile là, Belo, qui viennent pour chanter l'hymne national. L'hymne national haïtien? L'hymne national américain. On va chanter l'hymne national haïtien tout. Mes amis. Alors, on est capable de bénir tout haïtien, les amis haïtiens, famille haïtienne, pour venir, nous avons une section qui est réservée pour nous. So, it's Haitian Heritage Night. Et après ça, il permet que nous allions passer un bon temps avec DJ Nicky Mix. Oh. Tout le monde dit, c'est Nicky Mix. Tout le monde dit tout le temps, c'est Nicky Mix. Tout le monde veut Nicky Mix. Tout le monde veut Nicky Mix. Vous comprenez? Alors, il est très important que nous venions parce que nous avons une opportunité non seulement pour nous faire réseautage, nous avons un pre-performance. Et je vous dis, quand je vous dis pre-performance, les gens qui habitent dans le spectacle, nous me font confiance, nous ne pas regretter. Nous avons un pre-performance avec Belo. Nous avons joué un bel maillot haïtien que vous fait. Je ne vais pas faire en couleur, mais c'est noir et blanc. Et c'est le nègre marron. Nous connaissons le nègre marron représenté. Nous avons capable de gagner, nous avons acheté ticket, pris game, t-shirt, nous avons fait jouet. Et puis, nous avons fait jouet, nous avons gardé jouet, nous avons fait un pile bruit avec un pile fanfare. Je m'espère de son tir à tout, je me connais. Et puis, nous avons passé la soirée avec Nicky Mix. Rendez-vous, ça, c'est le 22 à partir de 1h40. Alors, si vous ne parlez pas de baseball et puis vous aimez Nicky Mix, est-ce qu'on calme dans la deuxième partie seulement? Venez. Venez avant, c'est même prix. On va jouer tout. C'est un bon. C'est quoi le prix pour aller là? C'est entre $29 et $40. That's it? Oh. Pour Belo, nous connaissons que nous chargeons un petit plus. Pour Nicky Mix, on charge un petit plus. OK. Nous avons international, nous avons local. Nous avons une bonne méthode de camaraderie. Tu sais, Babette, ça nous fait nous tester terrain avant. Le mois dernier, j'avais 50 tickets que j'ai fait cadeau. Wow. J'ai fait cadeau 50 tickets en 2 jours. Et je suis très fâché avec parce que les mois vous avez besoin de combien de tickets? Moi, je suis me dit non, dis-moi comment vous voulez, c'est bien. Alors, 2 jours. Qui est capable de contacter aussi, il y a plus d'informations que tu as besoin? Le numéro ne va pas changer, c'est le 954 638 83 21. Mais les gens qui veulent acheter ticket en gros, ils vont aller sur www.marlens.com/haïtien. Mais il y a une belle opportunité pour business. Alors, les gens qui veulent plus que $40, que je suis bien content, il y a une opportunité que pendant toute jouette là, ils vont shout out their name, their business name. Wow. Et j'aurai l'opportunité de choisir quelques des gens qui nous ont supportés pendant longtemps, pour nous faire une belle photo sous fil là. Et puis, avec un petit peu beaucoup plus d'argent, on est capable de gagner ça un endorsement, que de soit de Belo ou bientôt de Succès Junior. Oui. Parce que Succès Junior, une vidéo que nous avons passée après, côté que la fait essai pour le premier pitch là.
Aïe, belle bagaille. Eh bien, nous allons regarder ça. Ouais, merci. Eh bien, j'ai un compliment. Tu as souhaité que nous venions ni dans foire le 14 là, dans la Solas, foire artisanale haïtienne. Mes amis, à nous supporter. Je souhaité me faire un bon moment bac, surtout au Cap. Ah, moment bas au Cap avec quelques cassaves. Peut-être que je vais ça. Ouf. Bon, c'est pas parti pris, mais je vais pas éviter pour nous prendre un petit chocolat. Chocolat ou whatever, ça y a, voilà. Et puis le 22 à Marlin. Merci Jenan et à très bientôt. Merci Elisabeth, merci de ton support et à bientôt. Merci Jenan et puis Patrick, back to you. Voilà, merci Babette. On bel petit causement avec Jenan Saint-Fleur qui a parlé dans nos chambres de commerce haïtienne américaine dans Broward, qui a un peu d'activité qui prévoit pour marquer le mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien parmi les actrices qui parlent rien pour exposer dans différentes activités. Ça, nous avons avec nous dans le studio. Madame Félicia Del, que nous tous connaissons comme un gros designer, mais nous pourrons parler avec lui après la pause au son de l'édition de LNTV On The Air. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur votre émission préférée, LNTV On The Air, sur notre réseau LNTV. Et là, on a continué à parler d'activités culturelles qui prévoient dans le mois de mai. Nous connaissons que c'est un mois qui est très cher aux artistes, aux créateurs en particulier. Avec Jenan Saint-Fleur, nous surtout qui ça prévoit dans la zone Broward, mais il y a des artistes qui sont sortis dans Miami pour aller justement exposer création dans Broward. Il y en a d'ailleurs, c'est Félicia Del qui est avec nous là en studio. Félicia dans toute sauce pratiquement. Patrick qui joyeux, c'est un plaisir pour me dans le studio Island TV ensemble avec vous. Dans toute sauce. Moi, j'aime ça. En tout cas, c'est pour une bonne cause. Ah, bien sûr, bien sûr. Pour faire public Miami un plaisir, pas rien que nous pas faire, nous rentrer dans toute sauce. C'est ça. Bon, on a célébré le mois de la culture avec, bien sûr, en toile de fond, 10e anniversaire de la Chambre de commerce là. Et là, on prend un ensemble d'activités où on va participer. Nous comptons pour nous dire Moun Broward que nous ensemble avec yo Broward dans le week-end ça même. C'est une invitation de de la Chambre de commerce Broward là avec Madame Jenan. Et c'est vraiment un grand plaisir pour nous aller porter ça nous gagne bail public Broward là. Nous toujours des bail activités que nous participer ou bien faire des activités Miami, mais nous pas jamais de chance vraiment pour nous porter ça nous gagner bail mon yo Broward, c'est toujours eux même qui descendent vite jeune nous fois ça nous décider n'a porter Broward al jeune et c'est pour raison ça qui fait que nous t'es sollicité aide de Jenan pour permettre que nous avons activité Broward et il était accueilli nous avec plaisir pour nous participer dans 10e anniversaire Chambre de commerce. C'est ça, peut-être qu'on y a là qui produit, qui va l'exposer, qui création que mon yo pour avoir chance pour capable apprécier. Aïe aïe aïe. Dernière fois, il y a un pile créateur qui part là dans la dernière activité que nous avons Miami. Fois ça, il y a une chance pour l'autre créateur encore. Nous avons Miko Guillaume fois ça ensemble avec nous. Nous connaissons pile monde qui remet produit Miko Guillaume. Nous avons demain c'est une production de sac à main d'accessoires en cuir. Et nous avons Eben dans l'aromathérapie, nous avons Fritaille Factory ensemble avec nous. 4 artisans, c'est gros Umblé lui-même qui réunit plusieurs artisans en Bas-Chapol. Nous avons David André ensemble avec nous, moi-même personnellement. Et puis nous avons Trésor de Jerry que nous n'avons pas gagné l'année dernière, en décembre dernier. Nous avons à peu près une dizaine d'artisans, vraiment. Nous avons Taina qui fait bijoux, qui est ensemble avec nous. C'est un artisan qui a sorti juste Boston, je crois, pour venir participer à une activité ensemble avec nous. C'est un grand artiste qui est ensemble avec nous en l'air pour porter vraiment un petit morceau Haïti by mon yo. Mais surtout, c'est dans l'idée pour nous célébrer maman yo l'autre journée ça. Une autre façon pour nous porter cadeau maman yo directement pour yo. Maintenant, les gens qui viennent dans ce type d'événement, bon, Haïtiens connaissent valeur et créateurs haïtiens. Maintenant,
moi, tout des monde qui a organisé, c'est target au public un petit peu étranger pour venir découvrir qui ça, la haïtienne, qui ça, la culture haïtienne, qui ça, les traditions haïtiennes, qui ça, le trésor relié, ce type de bagages. Nous avons partagé avec étrangers comme... Et ça, moi, je pense que nous avons gagné dans Tropical Expo, dans Esplanade Park. Moi, je pense que nous avons gagné ça parce que ce n'est pas une foire typiquement haïtienne, mais c'est une foire qui a réuni plusieurs communautés, différents groupes ethniques, et pour permettre que Haïti Art lui-même ont exposure en dans foire ça, pour permettre que nous fassions contact ensemble avec l'autre communauté, l'autre monde, l'autre artiste, l'autre créateur qui vivent dans la zone Broward là. Maintenant, l'activité, est-ce que c'est vous-même qui fait le créateur venir ou bien nous avons un réseau que nous avons créé, les événements, tout le monde embarqué? Faut que moi dire que le projet Haïti Art là, c'est un projet qui m'a travaillé sur les longtemps. C'est un bel projet, c'est une plateforme côté que nous réunit plusieurs créateurs, plusieurs artisans, pas seulement des créateurs de vêtements, mais c'est une raison qui réunit artistes en général, toute discipline. Ça veut dire que nous là, n'a gourmé pour nous garder qui nous capables de faire promotion de l'art, de la culture, de danse nous, de peinture nous, de tout ça qui fait que nous et peuple que nous y est, ça veut dire que tout ça que nous portons, que nous charrions comme tradition, nous voulons que Haïti Art, plateforme ça, les réunit tout artiste ça et permettre que de temps en temps nous capables de des shows côté que nous capable vendre image pays à l'autre gens et nous présenter plateforme avec des créateurs qui ont vêtements, accessoires, dans bijoux, tout ça en décembre dernier et nous refaisons encore là pour permettre que nous capable bailler maman aux possibilités mais pour saison estivale qui va rentrer en juillet, nous comptons faire un festival côté que nous avons gagné l'autre créateur que nous avons mené sur la plateforme. Ça côté que nous allons découvrir l'autre bagaille qui fait en Haïti. Alors, Boisward, côté que Haïti a participé, mais il y a une activité qu'on a fait dans Little Hill Cultural Center. Ça, c'est pas du 19 au 29 mai. Et moi-même, bagaille ça, moi, maman m'tololo. Mais Maman Mtololo, c'est thème Haïti Art pour mois de mai. Hein. Ça veut dire que c'est une façon, j'aime dire, pour nous célébrer Maman yo à travers l'art. Et c'est pour une semaine de plaisir, d'ambiance, de connexion avec créateurs yo, avec public là. Et côté que yo ka venir rencontrer avec nous, nous ka créer pour yo, nous ka prendre mesure yo ka placer commande, yo ka rencontrer tout créateurs yo, différents artisans yo, prendre contact ensemble avec nous pour permettre que yo pas de difficulté pour y acheter rien en Haïti encore et permettre que nous capables comment on dit ça, créer une sorte d'ambiance qui peut permettre que Haïtiens retrouvent tête li. Li rejoignent à travers non seulement fashion, à travers produits que yo capable acheter pour décorer caillou, belle nappe, belle tête d'oreiller, tout ça que bijoux que yo capable mettre, sac à main, sandales, tout ça que nous capable porter ba yo pour porter un petit accent et montrer que yo même tout, yo des monde qui créer pour yo, yo des monde qui créer des bagages avec un pile valeur qui m'ta dit qui pas peur et création l'autre pays parce que nous gagnons des gens qui ont potentiel là et qui sont capables seulement besoin que gon focus qui fait sur art en Haïti pour permettre que nous capables vraiment vendre image pays en l'autre gens à travers là. Et c'est bien dommage que Haïti dans une situation à terre plate, pas grand quel gros événement culturel qui a fait en bas à cause de situations de politique, crise politique, de insécurité et vraiment c'est bien dommage. Moi, je sens que ça a pratiquement pénalisé les créateurs en Haïti. À pénaliser nous en pile. Et d'ailleurs, c'est une raison qui fait nous là. Et c'est parce que nous ne pouvons pas baisser les bras qui fait que nous rapidement monter plateforme ça pour permettre que ça que nous pas qu'à faire en bas nous continuons nous-mêmes à produire nous continuons à vendre image Haïti en l'autre gens même leur situation difficile en bas mais faut que monde yo connaît tout il y a l'autre monde qui travaille pour faire pays à belle c'est pas seulement bagaille qui l'aide seulement Haïti produit mais nous produit belle bagaille tout et c'est à travers l'art que nous qu'a fait c'est mission nous ça et nous bail tête nous défi pour nous permettre que chaque jour chaque fois il y a une négativité qui passe sur Haïti nous-mêmes nous porter petit brin positivité à ça fait mal pile que défoncer de reportage en marge de Pape Jazz et en 2017 côté que dans Cainois dans quoi des bouquets pour garder Félicia belle création quantité imagination on est dernièrement il fait gros bien sûr et ça me parle avec vous Noir c'est pratiquement un réservoir de talent et de monde qui ont capacité plus haute couper tôle couper fait pour faire extraordinaire et voilà que qu'on y a là bandit pratiquement à CGO
Mais c'est tout côté qui a subi en Haïti. Je dis à tout atelier est fermé, nous pas qu'à une production, pas de moyens d'acheter matière première. Tout artisan souvent qui aujourd'hui là, un petit minimum que nous capables de joindre pour nous porter la bail public là, c'est automatiquement yo prendre la main nous pour nous permettre que artisans yo même yo continuer kembe, yo capable survivre pour permettre que nous passer moment ça parce que bagay est extrêmement difficile en Haïti aujourd'hui Patrick. Moi parle avec un artiste qui bon pas un artiste mais son qui promoteur lié, lui même dit c'est de ça le vivre, il toujours chercher un jeune pour que les mettez sur map là. Je connais qu'il y a un peu de jeunes qui a inspiré cap travail mais pas qu'à exposer. Li pas facile. Li pas facile et structure yo, grand pile effort qui pour faire qui pour monter structure yo. Là par exemple même des créateurs, des artisans qui déjà devant déjà qui font pile effort déjà. Li c'est une grande difficulté pour arriver capable même vendre produits sur site internet. Par exemple, moi j'ai site internet mais même capable dire qui va le fois des monde qui contactent directement qui prend photo sur site là, qui voit le ban moi sur WhatsApp qui voulait acheter. Il me dit, mais où acheter sur site là? Mais c'est comme si un apprentissage, un travail qui peut fait qui permet de comprendre nécessité pour plateforme ça yo et effort que créateur a fait pour permettre que yo capable d'avoir accès à produits qui fait en Haïti. C'est pas un bail qui est facile. Les difficiles donc c'est un mouvement d'ensemble. Faut haïtien mettre tout ensemble, faut haïtien parler. Moi, je que Ariel a parlé avec Magali Komodoni de Accord Montana. Il faut haïtien. Je t'ai parlé parce que nous ne pouvons pas arrêter dans une situation difficile. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça parce que le pays a fermé, bloqué, le pays a pratiquement gangsterisé. Donc, c'est difficile pour que mon sorti, mon allé dans le programme. Je parle avec un petit neveu moins. Hier soir, était anniversaire Madame Nil. dit on me dit déjà le fond sorti, mais je ne pas en arrière, mon arrière blanche. Pas de moyen. Je dis nous la ria blanche pour moun qui était courir entre la caillou avant 7h du soir. Pas de grand côté aller et puis bon. Pas de la vie pratiquement. Faut que moi dire que nous traversons un moment difficile. Moi même en tant que créatrice de mode, vraiment dans ça mieux son luxe. Parce que proposer un monde aujourd'hui en Haïti pour l'acheter vêtements sac à main, c'est pas un bail qui facile ou pas même sentir à l'aise même. Ou pas sentir à l'aise parce que on connaît aujourd'hui la priorité à se manger lié, priorité à se vendre lié. So en tant que créateur, non seulement ou son monde qui c'est à partir de ça qu'on vive, c'est vrai, mais ou sentir mal à l'aise tout pour avoir une pression aujourd'hui pour dire m'gen rad ça vinn acheter ou même gen sac ça vinn acheter ou pas dans peau ou pas dans peau. C'est vraiment difficile et c'est ça qui fait que n'a essayé faire moun yo comprendre malgré toute situation ça, nous pas cap bail pression en Haïti pour moun yo acheter, mais nous porter ça nous gen Haïti en bas yo parce que c'est meilleure façon yo ka aider nous supporter moun qui travaille avec nous en Haïti parce que atelier yo là, artisan yo là et yo compter sur nous yo même pour continuer manger parce que c'est nous mêmes qui porte parole par eux. Voilà. Donc merci Félicia Adèle, encore félicitations pour Haïti Art et ça qui est plus important c'est que ou un événement qu'a fait dans Esplanade Park. D'abord jeudi soir n'a gagné un cocktail là dans chambre de commerce là. N'a un cocktail pour nous vendredi soir n'a gagné un cocktail là ensemble avec designer créateur côté public là capable venir rencontrer ensemble avec nous pour faire parler avec nous n'a une rencontre avec la presse et puis dans samedi n'a gagné gros blé foire là qu'a fait dans Esplanade Park et c'est dans 400 Southeast je crois Southwest deuxième street dans Fort Lauderdale 400 Southwest deuxième street dans Fort Lauderdale son activité qui a commencé à partir de 10h qui a fini à 7h du soir et puis semaine prochaine il y a joint nous dans Little Haiti Cultural Center côté que n'a commencé ensemble avec Bell Ball Sounds of Little Haiti avec Tabou Combo et Classe. C'est avec Jazz Ayo que nous avons fait cocktail d'ouverture nous dans Little Haiti Cultural Center. Et puis, il y a gagné nous jusqu'au 29 mai, côté que nous allons célébrer maman yo ensemble avec eux, côté que nous allons faire que maman yo content, nous avons makeovers, nous avons artistes qui pourraient faire. Mais maman m'tolo. Nous avons bien bon tourner sur ça. Merci Félicia Adèle pour un bel line-up ça et nous propose une seule édition de Alain TV on the Air.
retour, vous êtes toujours sur l'Interview d'hier. N'a pas continué à parler de activités. Nous faisons regard sur conséquences de la crise là qui impacte le gain sur créateurs, dont Félicie Adel qui sont avec nous là. On voit ça avec Cassandra Saint-Fort, qui est même c'est un monde qui est dans le business. Donc, tout le monde qui a fait business en Haïti, nous avons dit comme ça qu'il y a struggle, il y a gourmet, il y a une situation difficile. Cassandra dit non. Bienvenue sur l'Interview d'hier. Dans qui état un monde qui a fait business en Haïti, hier aujourd'hui? Quelle réalité? Merci pour l'invitation et bonsoir encore une fois avec tout auditeur et vous-même. Situation assez difficile, les grave. Nous n'avons pas qu'un espoir vraiment qu'il laisse ça changer, mais nous pas suspendre bataille. Business là, nous faisons effort que nous sommes capables pour ouvrir, pour nous continuer à bailler moun employer nous opportunité pour venir travailler côté yo ka faire une quantité de corps ou bien continuer à mettre espoir sur un salaire minimum quelconque pour vivre là caillou. So tout business pas faire mes portes parce que si tout business fait mes portes qui la vie qui gagne Haïti. C'est ça. Maintenant, comment fonctionner dans cette situation côté que même pour mon sorti pour venir à prendre service là ou bien moun qui vient travailler là, faut qu'il passe dans des zones de fois de non-droit. Faut le passer dans ces deux hard zones côté que les cas exposé vie. Dans quelle réalité, dans quel environnement en business en Haïti a fonctionné? Bon, nous-mêmes, nous dans la zone la plaine et j'aime dire tout à l'heure, c'est très difficile, mais nous obligés en pile patience ensemble avec employés nous, patience ensemble avec clients surtout, parce que tout le monde peut sortir. So, on doit ouvrir jeudi et puis pas vraiment une activité. Avant, et nous avons ouvert, bon, nous avons 4 entreprises physiques plus une extension en ligne côté moun yo ka acheter sur internet et puis nous fait livraison pour eux ou bien passer dans location. Ces derniers temps pour département en ligne c'est presque livraison moun yo choisi parce que yo pas ka venir prendre dans stock physique yo. Pendant ce temps yo te qu'on économiser parce que le passer prendre dans store physique yo c'est gratis. Ouais, mais le prendre online gonkou. Exactement. Mais nous te qu'on opérer de 7h pour 11h du soir, mais qu'on n'a pas fait ça encore. Obligé d'ouvrir 8h, 9h, dépendamment de qui j'en la rue et puis cool fait 6h, soleil pour le coucher, nous obligé de fermer. Ce qui vient faire bagaille difficile. Mais comment on environnement comme ça ou amorti coût investissement, c'est-à-dire que son pays pas électricité donc obligé à fonctionner sous génératrice ou bien panneau solaire et ça a un coût additionnel à la production. Et en plus il y a un problème gaz qui pas gain. Non seulement pas gain courant, même sous gain génératrice pour mettre gaz là-dedans, pas gain gaz. Qui genre pour fonctionner? Ou pas fonctionner? Des fois, nous sommes obligés de fermer parce que nous n'avons pas de gaz pour génératrice fonctionner. C'est assez difficile. Maintenant, c'est vrai de dénoncer, c'est vrai de déplorer, mais moi, je vous dis côté que couche saine société, monde qui n'a élite économique là, monde qui n'a élite intellectuelle, monde qui n'a élite religieuse, les élites. Pour quitter ton pays à pécrité comme ça, pour quitter une jeunesse à perdu comme ça, parce que si les gens qui n'ont pas de courant pour étudier, ils ont des avantages par rapport à les gens qui sont dans les Caraïbes et même les gens qui sont aux États-Unis. Parce que les gens qui travaillent au jour le jour, alors que l'autre gens en Haïti, c'est parfois les jeunes courants. Les jeunes courants, les probablement dans l'environnement qui ne permettent que de déplacer pour le faire toute activité. C'est triste, la réalité. C'est très triste. Mais ça me pense c'est nous toutes, dans toute couche sociale qui est affectée par la situation. Même les élites, ils ne sont pas affectés, même gens avec les gens qui sont beaucoup plus bas dans l'autre couche sociale qui est plus bas. Mais les pays ne sont pas bons comme ça, ils ne sont pas bons pour tout le monde. Ils même tout, ils ont un ratement de gaz. Malgré en pile là c'est eux-mêmes qui ont peut-être accès avec gaz ou bien accès avec quelques autres ressources qui ne sont pas supposées en luxe dans le pays, mais eux-mêmes tout, ils sont affectés. Mais les affectés nous-mêmes qui beaucoup plus bas dans l'échelle sociale, là, beaucoup plus que eux-mêmes, parce que
au moins sur une génératrice. Ou pas un problème gaz, mais il y a des gens qui n'ont pas une génératrice et puis ils n'ont pas un gaz là du tout, même pour eux. Il n'y a pas rien du tout, même. Moi, j'ai appelé en note de presse que la Chambre de commerce est sortie récemment pour alerter l'État par rapport à la réalité que tu as dans la zone, la plaine du cul-de-sac. Je me dis, mais il n'y a pas qu'à chita seulement à faire note de presse. Parce que là, c'est un pouvoir économique. Ou bien il y a une possibilité pour parler avec des gens directement, ce qu'on veut que parle avec eux pour qu'ils prennent des mesures pour que ça a duré presque 1 an là au niveau de Martissant, côté que bandits pratiquement empêché de fonctionner, camions par la province, ils ont détourné, ils ont déchépillé marchands et petits commerçants et ça c'est des manques à gagner pour des couches les plus défavorisées. Certainement, certainement. Et dans le point que il y a des séries de compagnies qui viennent faire livraison dans la zone côté nous, ils disent nous très clair que ils pas venir faire livraison dans la zone côté nous. De ce fait, nous obligés en charger nous-mêmes pour nous aller prendre marchandises pour nous mettre dans le business nous. Pendant ce temps, la communauté a besoin de produits pour servir, mais à cause de l'insécurité et Jean Bagalan, tout le monde obligé, tout le monde peur. Et c'est dans le même sens que je te dis, même l'élite est affectée. Parce que si on a fait grand livraison ou son grand fournisseur d'un produit en particulier, quand même. Mais en même temps, pendant une route, il y a un camion là. C'est ça. Félicitations quand même, Cassandra, son jeune entrepreneur. Et nous souhaitons que vous continuez et grandir. Pour qu'après 50 ans, on ait un plus gros millionnaire pays à gagner? Je souhaité ça tout, sur route là. Ok, intéressant. Maintenant, depuis que vous avez commencé à faire business? Moi, j'ai commencé 3 ans de cela. Moi, j'ai lancé Cassandra Online Market à partir de 4 business que maman et papa me gagné à Haïti, dans le store physique. Moi, j'ai trouvé que c'est nécessaire pour moi prendre engagement qui j'aime faire business ça beaucoup plus dynamique et beaucoup plus convenient qui j'aime faire et façon de faire c'est connecter tous les 4 en ligne côté nous offrir diaspora opportunité pour acheter non seulement pour famille qui vivent à Haïti mais pour tête tout qui vont ici États-Unis ou bien Canada. Voilà, merci Cassandra Saint-Fort qui c'est entrepreneur qui est en Haïti et qui a fait cette réalité à chaque jour, même bien avec monde qui a évolué dans l'autre secteur d'un pays, un pays qui est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Ensuite, que wagon sursaut d'orgueil, ensuite que entre Ariel Henry et les différents accords, il y avait un accord pour mieux accorder violon pour que le pays a commencé à fonctionner normalement. Nous avons pause, nous avons tout à l'heure sur la télévision de Alain Tivondière. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain Tivondière, on va parler santé, c'est pas juste santé noire, NBC La Vie qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans Alain Tivondière. Nous avons avec nous Dr Alan Bouezo. Et là, on va parler tout à l'heure, on a plein que nous avons douleur dans le dos, douleur dans les épaules, douleur dans les reins. Dis-moi ça qui a passé pour question de douleur, ça, docteur Innocent, docteur Bouezo. Et bonsoir Patrick, et je salue tous les téléspectateurs. Donc, je suis capable de dire que ils sont sujets d'intérêt parce que c'est tellement commun. Je suis capable de dire que par un jour que nous dans l'office, nous, quand nous parlons, on malade vini pour douleur dans le dos. Et nous connaissons bien tout qu'avec l'âge, avec le temps, on développe douleur dans le dos. Et conseil de monde tout, conseil de prédisposition familiale, côté qu'on famille, où tout le monde a douleur dans le dos. On a dit que c'est une condition qui plus et comme commune ici et dans le pays États-Unis.
Et m'a dit tout que c'est une condition tout qui va moun plus ça relé disability côté que moun pas capable vraiment vrai et fonctionner encore. Et en majorité moun qui gagne douleur dans le dos, bonne nouvelle là c'est que vous remarquez que après 3 mois, majorité moun ça yo 80 à 90% de douleur de dos ça yo y a disparaître même sans traitement. Donc le regarder tout différents spécialistes, différents docteurs puis essayer de dire mais qui moun qui traite douleur de dos puis bien, il n'y a pas de différence que c'est un docteur qui fait médecine interne, même j'avais, que son docteur qui fait médecine de famille, que son orthopédiste, que son chiropracteur. Il n'y a pas vraiment vrai, il y a un monde qui traite douleur de dos puis bien. On a dit que douleur de dos, que en général, est situé au bas du dos, il y a une pile de raisons qui est capable de faire un monde qui a douleur de dos. Douleur aiguë, qui veut dire que lorsque dans le premier jour que le gagne, il y a tendance vraiment sévère et les limiter activité au monde. Grand pile raison qui est capable de faire un monde qui a douleur de dos. Il y a pour le peut-être avec colonne vertébrale, il y a pour le avec structure qui entoure colonne vertébrale, muscle par exemple, ou bien nerf, toute structure ça va contribuer à une douleur de dos. Donc on va parler de trauma, on va parler d'un monde qui tombé, un monde qui cassé d'oli et pas ça n'a parlé au monde qui juste levé et puis monde n'a senti que dos l'a fait le mal, il pas capable lever dans cabane, il pas capable baisser. Le douleur aiguë comme ça que yo remarqué vraiment vrai. Donc une série de petits médicaments que nous comprenons, yo qui capable faire une différence. Et au anti-inflammatoire par exemple tel que naproxène, ibuprofène, yo que font différence. Mais après un temps, lorsqu'on a une douleur de dos chronique, on monde qui gagne 6 mois, 7 mois, il gagne douleur de dos, médicaments ça yo viennent moins efficace vraiment. L'autre médicament comme on est capable prendre lors gagne douleur de dos ça qui aigu, ou gagne ça les prednisone par exemple, ou gagne relaxant musculaire yo, ou gagne antispasmodique, ou on entend parler de médicaments que les baclofène, gagne flexurial, tout médicament ça yo remarqué que dans phase aiguë, yo capable aider. Cependant, en pile dans médicaments ça yo bay effet secondaire. L'autre monde qui prend relaxation musculaire yo, monde doit arrêter tête la virer et si monde de certain âge, il arrêter le tomber. Donc faut nous essayer d'utiliser avec prudence. L'autre médicament que docteur ba en pile que les gabapentène, lorsque qu'on y a la sorte de comportement neurologique à douleur côté que douleur descend dans pied monde nan senti que gen courant qui descend dans pied li. Donc médicaments ça yo manqué que yo aider. Mais le bagage qui très 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 important comme Tarim dit là parce que une étude qui fait paraître là dans semaine là nous remarquer que gens que nous te traité douleur de dos Kounien, nous pas obligé de changer, j'ai que nous traiter douleur de dos. Me fait que là ça que tu as fait jusqu'à présent à l'heure Kounien là, c'est ça que nous fait. Nous ba mon anti-inflammatoire, nous ba mon relaxant musculaire et nous ba mon tout gabapentène médicament ça yo. Mais nous venons remarquer Kounien que peut-être que nous pas t'a fait ça que nous était supposé faire. Donc nous va essayer Kounien mettez plus en phase sur thérapie, sur activité physique, l'on monde gain douleur dans le dos. Fait mon fait massage, fait mon mettre kounya la ti chaleur sous dos. Ça nous les heat pad là. Et très très important thérapie. Donc vous remarquez que lorsque nous prenons médicaments anti-inflammatoires yo gain droit kounya vinn rendre douleur chronique. Donc un groupe monde kounya que le soulager, mais cependant on l'autre groupe monde kounya anti-inflammatoire ça yo capable vinn faire une douleur qui était aiguë kounya vinn tourner en douleur chronique. Donc et ça fait kounya on approche nous pour douleur dans dos, yo mettez plus en phase sous thérapie. Donc encore une fois, c'est ça que nous avons besoin, activité physique, faire thérapie et puis kounya la prend massage dans dos nous, yo remarquez que c'est ça qui vraiment vrai bail plus avantage. M'a profité kounya parler de ça les études qu'on a fait radiographie, yo est vraiment que il pas vraiment important. En pile mon alca on série de médecins donc yo dit oui que on sorte de on bulging disc, on herniated disc. Nous comptons dans pile monde a répété ça, en pile monde a chiropracteur dit que ouais, on a hernie de disque. Il a fait nous comprendre que très souvent, on a une hernie de disque là, c'est pas gagner pour le avec douleur. Donc on a gagner là, on doit acheter ma parole là, moi une sorte de hernie de disque, son sorte de disque qui sorti dans mi-temps deux vertèbres. Ça les disques sont sorte de coussin qui dans mi-temps deux vertèbres. Donc on y a 10 qui doit faire sorti. Donc mais vous remarquez que très souvent c'est pas ça cause douleur et vous remarquez tout le 10 sorti plus, ça pas mon plus douleur. Donc nous pas capable dire vraiment vrai c'est ça qui ba mon douleur. Très souvent mon gagne et pour pas gain douleur. Donc c'est pas ça pour essayer de traiter vraiment. Aller essayer de traiter hernie de disque là
pas vraiment améliorer douleur dans le dos. Et dernier m'a dit chirurgie pas vraiment important pour douleur dos chronique. L'important seulement si mon a ça une sténose, comme si que on sténose au niveau de colonne. Donc ça son sorte de bagage qui a mérité chirurgie côté que colonne tellement fermé kounya li compressé sous moi l'épinière là, ça a différent avec on sait de l'autre condition qui bien spécifique. Mais en général, c'est bon bagage qui a bon bénéfice, ça que manque vraiment dans phase aiguë au premier médicament que me nommé et plutôt après ça thérapie encore une fois sous gros essayer perdre du poids. Donc c'est bagage ça vraiment vrai qui font différence quand monde qui a douleur dos. C'est vrai docteur Boiseau, nous focus sur segment aujourd'hui et sur douleur, mais faut que nous rafraîchir mon que Covid encore là. L'aime garder les chiffres là depuis environ une semaine, il y a une augmentation de quantité, il y a 5000 cas d'infection et qui ont risqué, il y a 15 personnes qui mourent par jour, il y a environ 3 semaines, une augmentation de plus passer 100 cas de contamination qui ont risqué chaque jour dans Floride. Donc, les gains ne pas doué à l'armée non mais c'est que c'est important pour nous tout rappeler que Covid encore là et ma médecine garantie c'est d'un côté que chiffre a grossi là et considérablement il y a dans zone dans Floride là il y a monde qui ont remarqué qui a rentré à l'hôpital et qui a rentré dans ICU encore. Et malheureusement on tient inquiétude bien entendu j'en dis Sylvain Patrick. Nous, semaine dernière, étant une sorte de chiffre qui est assez fatidique en quelque sorte, côté que il y a plus qu'un million de monde que Covid tué aux États-Unis. Plus qu'un million. Et dans 1 million de monde, nous comprenons, en pile, les Haïtiens, c'est frères nationaux qui mourent de Covid. Donc, Covid TBC en pile, mais nous remarquons que dans 2 dernières semaines, nous remarquons une sorte de remontée. Côté que au niveau national, nous avons 140 000 nouveaux cas par jour. Chiffre ça a TBC dans 30 000. Donc, les vignes remonter encore une fois. Nous pouvons réaliser vraiment une sorte de remontée significative de cas de mortalité. Est-ce que qu'on y a un virus qui là qu'on y a moins virulent? Nous pas connaître. Ou du moins est-ce que c'est pour qu'on beaucoup ouais mortalité c'est tant pour tant nous connaissons bien que lorsque ouais cas mortalité il peut venir dans 2 à 3 semaines. Donc faut nous garder qu'on y a pour nous est-ce que remonter ça il peut traduire on sorte de remontée de mortalité. Nous espérons que non. Nous espérons que le virus qui est là, est moins virulent. Mais tout le bagage ça qu'on a parlé là, il faut nous comprendre bien, il y a même plus qu'à Covid. Parce que les gens qui font test là, on connaît bien pile monde qui fait test, comme si que home test là, il n'y a pas rapporté résultat ça. Donc, l'heure de 140 000 nouveaux cas par jour, c'est les gens qui fait test de yo. Mais cependant, les gens qui font test là, qui est positif, il n'y a pas rapporté. Donc, le chiffre là doit même plus élevé toujours. Donc, ça que nous demandons, gens vraiment. Surtout les gens qui sont vulnérables. On a parlé de ça dans l'émission ça tout le temps, Patrick. Et que c'est dans l'émission dimanche là, que c'est dans l'émission ça. On a dit que l'hypoco fini. Malgré que une amélioration qui fait vraiment vrai, l'hypoco là pour nous lever, mais nous en l'air pour nous dire que ça est fini. Surtout les gens qui ont des conditions sous-jacentes, les gens qui ont des maladies cœur, les gens qui ont des maladies pulmonaires, les gens qui sont âgés, qui ont plus que 75 ans, les gens qui sont obèses, tout le monde qui est à risque pour mourir de Covid, nous demandons ça prend précaution, fais attention. On prend dans le milieu public, on prend dans côté non foule, on côté grand pile monde, mettez masque là. Il pas coûte rien, masque pas fort mal. Mettez masque là dans la figure. Et encore une fois, on a fait rappel ça pour les gens qui peuvent vacciner yo. Il y a des vaccins toujours. Vaccin li gratuit, li marché. Il n'a pas tué moun, il n'a pas fait moun tourner cheval, il n'a pas fait FIPA 47, il n'a pas retiré puissance car garçon, tout le bagage t'a dit vaccin en marché. Donc il n'est pas trop tard pour moun qui peut prendre vaccin. Donc prend vaccin. Et moun qui prend vaccin on prend 2 doses déjà, al prend 3e dose là. Comprenez bien. Nous pas connaît vraiment qui direction Covid pour le prendre. Il a arrêté que il était Jean Lien, il a arrêté le baisser, mais il a arrêté tout, il remonter. Donc ou pas d'avoir que le remonter que c'est ou même li passer prend ou bien on monde qui la caillou on monde ko remet vieux maman vieux papa. Donc évitez mieux passer demander pardon. Attention pas capon. Donc prend vaccin nous, prend booster nous, s'il monte nous parer, s'il pas monter tout pas un problème. Donc ça pour nous faire. Voilà. Merci, Dr. Anan Boiseau, dans le segment NB C'est la vie, qui est entré dans On d'hier chaque jeudi dans le Sahara. Donc, nous cassons rendez-vous pour une prochaine édition. À la semaine prochaine. Bonsoir.